C'est pas génial en fait, voilà. On va le cacher derrière. Voilà. Voilà. Ouais, j'étais entre deux coussins. Bon, c'est mieux là. Ouais. Très bien. Euh, donc comment j'ai rencontré les deux protagonistes du film, Hamid et Sobon. Euh, pour parler de ça, il faut que je remonte à un événement qui s'est passé avant, puisque j'ai pas commencé le projet de film avec eux deux, mais avec d'autres personnages que j'avais rencontrés à Paris, dans le quartier de Jaurès, près de la gare de l'Est, qui est un endroit où il y a eu un camp de réfugiés sous les ponts. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient organisé un camp de fortune sous les ponts et pendant l'hiver se sont mis à faire des feux la nuit. Et moi j'ai rencontré la situation des Afghans et certains personnages avec qui je voulais faire le film à ce moment-là. Et le temps de décider de faire le film et le temps de réunir les personnes avec qui je voulais faire le film, le camp a été expulsé. Et beaucoup des personnages avec qui j'avais décidé de faire le film ont disparu. Voilà. Soit ont repris la route, soit ont été envoyés dans d'autres villes par les autorités. Et je suis resté avec ce projet de film autour de cette situation de jeunes Afghans qui se retrouvent autour d'un feu. Et l'idée a continué dans ma tête et un peu par hasard, un peu plus tard, dans des circonstances différentes, j'ai rencontré Hamid et je lui ai parlé de ce projet de film et en fait, il m'a dit mais c'est mon histoire aussi. Donc on a décidé de faire ce film avec lui et il m'a présenté son ami Sobon. Écoute, non, c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce film, j'ai pas rencontré une question sociale, j'ai rencontré des individus. Donc c'était un film sur des individus et je voulais absolument éviter, je voulais rester très proche en fait de l'expérience que j'ai eue avec eux. Voilà. C'était ça la question du film, c'était comment retranscrire une expérience que j'ai vécue avec eux. Et moi, ma rencontre, les moments les plus forts se sont passés quand j'allais les retrouver justement le soir autour des feux. Et très vite, pour répondre à cette question autour de la lumière, c'est vrai que cette source de lumière archaïque, le feu de camp, la manière dont ça illumine les visages, la manière dont les gens se retrouvent autour, c'était ça qui a déterminé le choix un peu esthétique du film, c'est-à-dire vraiment essayer de jouer avec cette atmosphère du feu de camp. Et c'était un film que j'avais pensé vraiment avec les visages qui sortaient du noir, les ombres, les lumières, et toute la ville autour dans le noir. Voilà. Et à partir de là, c'était aussi le choix de narration, c'était de garder cette atmosphère du feu et la manière dont les choses se racontent autour du feu. Voilà. Donc c'était cette idée que, en fait, à partir du moment où on jouait avec le noir, ce qu'on ne voit pas, on pouvait raconter aussi tout ce qui était invisible, tout ce qui était à l'intérieur des personnages. Effectivement, quand on veut filmer la nuit, c'est toujours un défi. Alors, il y a eu un artifice qui a été celui des lampes torches, parce on voit les deux personnages marcher dans une zone un peu indistincte, et chacun d'eux porte une lampe, qui éclaire ce qu'ils voient, quoi. Donc ça, effectivement, c'est moi qui leur ai proposé de s'emparer de cet objet pour qu'effectivement, on puisse les suivre dans leur déambulation, et aussi pour que ça crée une espèce d'effet métaphorique de deux personnages qui sont en train de chercher leur chemin dans dans un environnement obscur. Donc c'était à la fois une nécessité concrète pour qu'on puisse filmer, et aussi pour donner une dimension un peu allégorique à cette quête dans la nuit. Voilà. Et pour ce qui est de la difficulté technique, effectivement c'est très difficile de filmer autour d'un feu, sans lumière additionnelle. Donc voilà, pour révéler un petit secret, effectivement, on avait une source de lumière, on a un peu triché, quoi. Voilà. Ça a été une question, est-ce qu'on doit ou pas rajouter de la lumière ? Et c'était, finalement, on a fait le choix d'avoir une source lumineuse. Voilà, on a trouvé le moyen de se brancher dans ce lieu. Et on voulait surtout avoir un dispositif qui ne bouge pas. À partir du moment où la lumière était posée, il n'y a pas eu de déplacement. On voulait qu'il y ait une lumière pour avoir après la liberté de filmer. Voilà. Donc le titre du film, La nuit remue, c'est un titre que j'ai volé
à un poète qui s'appelle Henri Michaud, un poète belge. Et c'était un titre qui s'était imposé dès le tout début du film, enfin même avant le tournage, même avant la rencontre avec les personnages, avant l'écriture du dossier. Voilà, ce titre pour moi était un peu une clé, pas une interprétation directe du poème, mais cette idée que c'était pas un film directement sur des gens, mais sur une situation. Cette situation, le personnage principal devait être un peu la nuit, en tout cas la manière dont la nuit révèle les choses, quoi. Donc être très attentif à l'atmosphère, au silence, à la lumière, à l'ombre, et surtout à cette idée que les personnages sont eux-mêmes portés par quelque chose qui les dépasse, qui est la nuit. Voilà. Et remuent parce que, effectivement, ce qu'il raconte, c'est une histoire très remuée. Et c'était aussi assez juste parce que dans l'histoire de ces jeunes clandestins afghans, la nuit est quelque chose de très important, puisque c'est en général la nuit qu'ils font leur voyage, parce que c'est la nuit qu'ils sont invisibles, cachés. C'est la nuit qu'ils se retrouvent. Et la nuit aussi a une dimension métaphorique très forte dans la culture afghane. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que ce terme de nuit était, voilà, je pense, assez juste pour... Je pense qu'on aurait une perception différente du film si ça se serait appelé Les Passagers, ou, voilà, parce qu'on aurait focalisé sur les personnages. Là, c'était pour ouvrir un peu.